Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Ainsi que grâce aux bières philosophales, le salon de dégustation de bières en fût par excellence situé à Mirabel dans les Laurentides. Visitez lesbièresphilosophales.com pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Salut tout le monde et bienvenue à tout le monde à Sur la route de l'horreur. Salut les boys, comment ça va? Salut, je pensais que tu t'en allais dire bienvenue à tout le monde en parle. On va l'appeler Guy, hein? Ça va bien? Ouais, on a notre fou du roi en plus qui est qu'on voit pas assez souvent, qu'on voit trop souvent en fait. On aime ça quand il reste caché, Zomblard. Salut les zombies! Non, vous me voyez pas assez souvent. J'ai plein de lettres de mes fans qui disent mais pourquoi? Parce que je suis entouré de policiers. Voilà. Hey, cette semaine, c'est l'édition du 15 octobre, puis c'est dans quelques jours, en fait, que le 20e Festival Spasm va avoir lieu. Fait que cette semaine, on a Jarrett Mann, qu'on connaît tous depuis très longtemps, je crois. On a tous fait partie de Spasm d'une certaine façon au fil des années. Mais avant de parler de Spasm et parler avec Jarrett, ben, les gars, je veux savoir comment s'est passée votre semaine. Fait qu'on va commencer ça avec un petit tour de table horrifique. Bienvenue au tour de table horrifique. Et le tour de table horrifique. Je vais commencer. Vas-y, Christophe. Je suis craqué. Je suis content parce que on enregistre ça une semaine avant. Hein? Le 7 octobre, c'est le jour de la sortie de Far Cry 6. Moi, on le sait, je travaille chez Ubisoft, tout ça. Là, j'ai une belle casquette de Far Cry. Là, je peux montrer ma belle chaise de gamer sur laquelle j'ai travaillé. Très content. C'est vraiment un jeu qui va être très cool. Mais on n'est pas là pour parler de Far Cry. Parce qu'on aime ça, les films d'horreur. Qu'est-ce que j'ai acheté cette semaine qui a rapport avec ma passion pour l'horreur? Checkez ça, les boys, comment c'est beau. Wow! Hey, je l'ai aussi. Un beau tapis pour faire des podcasts, parce que mon plancher, il est fret un peu. Puis pour aller avec, là on le voit en arrière, là, je me suis pogné Friday the 13th, The Game, par la vidéo. On voit la pochette ici. C'est un jeu qui est online, il y a un mode offline aussi, puis tu sais, ça a été designé par Tom Savini, il a fait les kills, Kane Hodder, il a fait le motion capture, Sean Cunningham, il était impliqué. Sérieux, c'est vraiment cool. J'ai commencé à jouer, là, c'est gore. Il y a même la musique de Harry Manfredini, là. C'est vraiment cool. Ça fait un bout que c'est sorti, par exemple. Ouais. Puis oui, ça fait plusieurs années, mais moi je l'ai pogné cette semaine. J'ai pogné ça pour pas cher, l'édition spéciale qui venait avec une réplique du masque du 3e film. Oh, il est beau. Il est vraiment nice. Ben Puis oui. non, Martin, il me posait une question comme en chat, puis non, j'ai déjà parlé de ça. OK, non. parce qu'il me semble que je l'ai vu. Il y a Tu quelqu'un l'as d'autre vu qui me parce l'a que montré. quand on a enregistré le hors-route de Texas Chainsaw Massacre, il était en arrière de moi, je l'avais laissé là. On a enregistré ça la semaine passée. Fait que tu sais, j'aime ça Freddy, là, mais Jason aussi. Oui, c'est sûr, Colin ne peut pas te tromper. Hey, vous en achetez tellement du stock, j'en suis jaloux à chaque fois que je vois quelque chose comme ça. Moi, j'ai eu une petite commande parce que je ne reçois jamais une grosse commande quand il s'agit d'horreur. Je suis plus un gars qui aime regarder l'horreur, c'est souvent en streaming, mais grâce à c'était qui encore? Donald Plante, je pense, qui avait partagé le coffret de Leprechaun. Il y en a 7 films. 7 films, oui, il n'y a pas le dernier, mais le dernier, je l'ai déjà, so c'est pas si pire que ça. Il y a malheureusement l'avant-dernier dedans, Origine. Qui est... Oui, je le sais. C'est tough, ça. C'est terrible, là, c'est pas bon. Là. Mais c'était pas le dude, là, Astron 6, là, Kostinsky, qui l'a réalisé, ce film-là? Je ne sais pas, mais c'est lui qui a fait Madboard. Très bonne question. Ça n'a pas marché? Non, vraiment pas. OK. Je pense que j'ai vu avec le premier, moi, pour vrai. Là. Écoute les autres, ça vaut vraiment la peine. Il y a peut-être Men in the Hood, pas Men in the Hood, voyons. Back in the Hood.
Il y en a 2 dans le hood, hein, je pense. Oui, il y en a 2. Oui, in the hood, c'est ça. Ils sont pas pires, mais ils sont pas extraordinaires. Anyway, ça n'a pas coûté cher, puis je suis content de l'avoir eu parce que je veux revoir cette série-là. J'adore ça. Hey! J'avais parlé de Decoys la dernière fois, mais j'ai reçu Decoys 2. Oh, que je suis content de ça aussi parce que c'est un film qui a été tourné dans la région. Et vous savez, quand on va au Dollarama, on a souvent des affaires à 3 $, dont We Summon the Darkness. Ah, c'est bien ce film-là, j'ai aimé ça. Avec la belle Dario. C'est excellent ce film-là. Si jamais tu as la chance de l'écouter, Chris, ça vaut le détour. Cool. 3 $ au Dollarama. 3 $ au Dollarama. C'est tout ce que j'ai à dire pour mon tour de table. En passant, Steven Kostanski, il a réalisé, pas Origin Leprechaun, il a réalisé l'autre, le dernier, il a réalisé Return, qui est vraiment bon. Le dernier est bon. Qui est comme, tu sais, c'est la mode là, de faire des suites au premier film. C'est comme si c'était une suite au premier, parce qu'il y a comme les personnages du premier, etc. Fait que, Jennifer Aniston, es-tu là? Non, mais est-ce que son personnage est là, rendu plus vieille, si je me rappelle? Il y a comme quelque chose là-dedans. Ah ouais, il a fait un lien. La même actrice et tout. Fait que moi, regardez ça, moi et tout, j'ai pogné. La version Switch! Mais moi, pour la Switch, c'est quelqu'un sur Marketplace qui a vendu un petit 20 $, puis je me suis dit, je vais l'essayer. Fait que j'ai pas encore joué, par exemple. Puis là, c'est pas un jeu online. Ça doit être la version. Non, tu peux aller online aussi. Donc, je vais essayer ça éventuellement. Peut-être quand on va partir sur la route, m'amener ma Switch, comme ça, je vais pouvoir faire un petit peu de gaming back dans l'arrière de l'auto. Mais le feel est là, vraiment. Tu vas aimer ça. C'est vraiment là. J'ai pas joué beaucoup, là, mais tu reconnais le Jason. C'est probablement la meilleure suite qu'on peut avoir présentement, parce que ça fait un bout qu'on n'a pas eu de suite. Hein. Éventuellement, il va peut-être en avoir une autre. Mais là, parlant de Jason, j'ai reçu un autre truc de Jason. Je suis Hall Jason cette semaine. Quelque chose de pièce de collection de Jason Goes to Hell. Oh, model kit malade! C'est un model kit. La boîte est un petit peu maganée. C'est-tu Screamer ou Screaming, c'est ça. Il est pas monté. Il est comme tout là de même. Puis là, faut que tu le peintures en plus. Il faudrait que je le peinture. Puis là, au début, j'ai commencé à regarder. Puis j'étais comme, ça rentre pas. Puis là, quand j'ai commencé à voir les instructions, il faut que tu coupes le plastique. Puis c'est bien niaiseux, pourquoi, en tout cas. Fait que, il y en a un, de Terminator. Ah oui? Il y a Arnold, ouais. Ah, fait que mon petit model kit. Mais la boîte est cool. Ça sent le truc qui va rester dans sa boîte à vitam éternelle. Probablement. Mais la boîte est plus belle que le kit, là, tu sais. C'est ça l'affaire. Tu mets du tape, là, tu vas être correct. Moi, j'ai quelque chose pour toi, Steve. J'ai un challenge. Faut que tu le fasses pour le prochain épisode. Challenge not accepted. Mais en fait, il faut que tu l'ailles monter si on reçoit à nouveau Adam Marcus. Ah, ça c'est pas pire. Ça, c'est pas pire. En passant, c'est un bel hommage. J'y ai envoyé l'extrait où c'est que j'ai mon chandail de Jason Goes to Hell, puis il était comme, j'en ai un pareil. Il dit, il est tellement laid, mais beau en même temps. C'est comme, et voilà. Fait que, assez parlé de nous, parce que c'est la 20e. T'as raison, encore des bébelles. Oui, parce que là, votre tour de table était tellement chiant. Qu'est-ce que je me suis emmerdé. Là, moi, je pense qu'il était encore allé chez Spirit Halloween. Il a encore acheté, sinon je t'enlève. Du Killer Clown. Oui, je suis dans une période de Killer Clown. J'y peux rien, c'est une maladie, tu vois. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il tourne, il parle, il chante? Non, il s'allume sur les bancs. Ah, wow. C'est tout? Joli. Il est beau quand même, avec ses gants de boxe en plus. Ah oui, mais non, mais c'est parce qu'il y a son collègue aussi. Oh shit, il y a les 3 comme ça? Non, il n'y en a que 2, malheureusement. Ah, mais lui, il est encore plus beau là, avec son gun. Là. Ouais, franchement, ils sont super beaux les deux. Quoi. Donc voilà, je voulais au moins montrer quelque chose de beau parce que vos faces, j'en peux plus. Allez, ciao les gars. Ben, cette année de voir notre face, ben, tu vas être heureux de voir la face de Jarrett Man du Festival Space. Fait que fais-les entrer pour qu'on puisse jaser avec. Hey! Salut Jarrett! On va voir que tu te mute, je pense. Ouais, je pense que t'es muté, Jarrett. Ouais. Hey! Voilà. Bon, hello! Parfait. Hey, bienvenue! Merci. Content de te voir. C'est vraiment cool. Même virtuel. Très heureux de vous retrouver. Effectivement. Puis là, surtout surpris que tu aies du temps de le faire, parce qu'avec un mois comme le mois qu'on a. Là. Ouais! C'est sûr qu'en octobre, toi, avec le Space qui s'en vient, c'est beaucoup demandant. Fait que merci d'être avec nous, parce que c'est toujours le fun de parler de Space. Puis là, ben, je pense qu'on va commencer ça. Parce que là, bon, il y a la 20e
J'ai tout le 20 temps ans. J'ai tout le temps épisode, édition, à place de épisode, édition. 20 ans de Spasme. Ben justement, OK, on recommence au début, là. Jarrettman, Spasme. Comment ça a commencé, Spasme? Nous, on le sait. Nous, on le sait, mais il y en a qui ne le savent pas. C'est ça, exact. On veut savoir. Il y en a qui sont des fans, là, puis qu'ils ont ça 20 ans. Fait qu'ils n'étaient pas là quand ça a commencé. C'est vrai. Ah ouais, tu veux tourner le fun en plein. Ouais, on ne rajeunit pas. Ça nous aide pas bien. Ben, en fait, j'étais aux études à l'Université de Montréal en cinéma. Puis, pour la petite histoire, ben, le cinéma de genre, encore une fois, était super boudé, puis snobé, puis mal enseigné, puis je n'étais même pas un fan. Ben, je ne savais pas que j'étais un fan de cinéma de genre à ce moment-là. Okay. Je ne savais même pas ce terme-là. Je savais le cinéma que j'aimais, mais j'étais ouvert à tout, je le suis encore, mais je me suis rendu compte que plus qu'on me snobait, ben, plus ça me fâchait, puis plus je me disais, voyons, il y a autre chose à enseigner, puis de le montrer d'une autre manière, sous un autre angle. Puis c'est ça, puis un peu fru à la fin de mes études, ça faisait quelques années, je faisais un party d'Halloween qui avait pris de l'ampleur. Puis j'étais un peu tanné de le faire, je voulais en faire autre chose. Des parties chez vous, ça? Ça a commencé chez moi, puis après ça, dans un petit bar, puis un plus gros bar, puis après ça, au musée juste pour rire. Puis c'était comme exponentiel à tous les ans. Puis de là, il naît Space, parce qu'il y avait comme ce following-là qui a fait que la première année, j'ai eu l'idée, je venais de découvrir la Mini DV aussi, qui était aussi une révélation dans un cours de montage. Ben oui. On nous avait montré, le gars, il nous montrait des extraits de son film qui était en train de monter, puis j'étais comme, attends, t'es en train de monter un film chez toi-même? Chez moi, puis sur mon ordi, puis tu sais, aujourd'hui, c'est anodin, mais dans le temps, c'était comme une révolution. Game changer. Ouais. Parce qu'on m'enseignait encore faire des films sur de la pellicule, on tournait en 16 mm à l'Université de Montréal. Fait que là, c'était comme possibilité. Tu sais. Je suis sorti de ce cours-là, puis j'ai décidé, on the fly, j'allais tourner un long métrage dans l'année qui suivait et je voulais partir à un festival de court métrage. Ça, c'était le chalet, ça? Tu avais cette idée-là? Déjà? Hey, j'ai le DVD qui n'est pas un film d'horreur, malgré le bon titre pour un film d'horreur. Puis je reprendrais le même scénario, puis je ferais des kills à travers. Puis ça serait un chef-d'œuvre. Là, ça a juste mal vieilli à cette heure. En tout cas, ça ne nous rajeunit pas de savoir que le mini DV t'a fait comme moi. Ça m'a monté en tabarouette de ça. Là. Ah oui, je suis parti, j'étais allé acheter mon premier laptop Mac pour apprendre à monter par moi-même. J'avais même pas encore un ordi pour tourner. Quand je suis allé tourner le film, j'ai acheté l'ordi après. Je vais apprendre comment faire du montage. On verra après. Ça doit être facile, je vais pas faire ça. 3 ans plus tard, on a fini le film, mais bon, ça, c'était une autre histoire. Puis c'est ça, puis j'ai fait la première édition du Spasme, j'ai dit qu'est-ce qui est le plus gros, un peu fuck you au cinéma générique québécois qui est interchangeable trop souvent. Puis c'était on va faire une soirée de court-métrage d'horreur, puis ça a donné la première soirée de Spasme qui était au Club Soda, puis ça a bien marché, il y avait eu comme l'énergie de mon party d'Halloween qui avait suivi, puis ça a comme seté le ton de l'événement. Déjà au Club Soda, tu sais, je me rappelle. Les premières éditions, j'étais pas là. En fait, je les ai pas assistés je pense les 2-3 premières, mais directement au Club Soda, c'est vraiment cool. J'imagine que c'est rare, j'ai le temps de compter la version longue, mais l'histoire, c'est que quand je suis sorti toujours de ce cours-là où j'ai appris qu'il y avait de la mini DV puis qui a changé ma vie, ça n'a pas été, genre, j'ai quelques semaines après, on présentait nos courts-métrages qu'on venait de tourner dans la classe, puis je suis sorti du court-métrage de marde, tournant en pellicule, puis j'étais comme, c'est là qu'avec mon partner, qui est devenu mon partner, Gilles Brousseau, dans le temps, un bon ami, j'ai dit, qu'est-ce que tu dirais si on fait un festival de court-métrage d'horreur, puis on tourne un long-métrage, je vais le tourner dans les prochains mois. Ça, c'était début de novembre. Je venais de faire mon party d'Halloween, mon dernier unique party d'Halloween au Musée Juste pour rire. Le monde a eu bien du fun, mais moi, je savais que c'était broche puis que c'était pas à la hauteur d'une si grande salle. Là, j'étais gêné par deux. Ah ouais, c'est vrai, c'est immense quand même, cette salle-là. Ouais. Puis c'était bien trop grand. Puis on s'est pété à la face juste avant de monter en avant, donner les prix. Là, c'était une catastrophe. Ah non! Puis je me suis dit plus jamais, puis je veux faire autre chose. Puis, bon, je dérape un petit peu.
Mais j'avais comme cette motivation de faire d'autres choses. Tout de suite après, on est début novembre, je viens de finir mon cours. Fait que je décide ça, on va faire ça. Gilles, tu veux t'embarquer avec moi? Il dit oui. Il dit parfait. Je dis, je vais me mettre sur le comité organisateur de la soirée des finissants de cinéma à l'Université de Montréal. Un film que je venais juste de finir un court-métrage. Puis comme ça, je vais apprendre comment faire une soirée de court-métrage. Puis tout. J'ai 0 expérience, je n'avais jamais fait ça, rien. Mais il y avait une soirée de finissants tous les ans, puis il y avait un petit programme. Puis on savait comment ils font ça. Comment du temps, tout. Fait que je me suis mis sur ce comité-là. Puis évidemment, je suis devenu le président du comité étant Jack Redman. Fait que ça a parti du truc. Puis j'étais bright, on faisait la projection des films à la Place des Arts. 2000 personnes. Puis je voulais faire un after party, puis j'étais allé au Club Soda. J'ai dit, je veux faire un after party ici, et je veux ta soirée d'Halloween le 31 octobre. Puis là, il était, ben là, on ne peut pas te donner l'Halloween, on ne te connaît pas, ça n'a pas de bon sens, puis tout, tu sais. Fait que je fais OK, puis on dit, bon, on va voir comment va ton party. Fait que là, ben, tu sais, le party a bien été de le monde après. Puis là, ils ont fait, OK, on va te donner les soirées de l'Halloween pour ton truc, ton machin. Là, on ne sait pas c'est quoi, mon court-métrage. J'essaie de leur expliquer c'est quoi qu'on allait faire. Fait que j'ai eu le Club Soda. Puis c'est ça. Puis aussi, pour tout dire, allons-y, c'est rare qu'on ait des longues entrevues, mais quand je suis allé pour louer le Club Soda, c'était la fille qui louait la salle, elle avait mon âge, elle était super fine, elle avait étudié en cinéma aussi. Puis elle était un petit peu gênée, puis nerveuse et tout. Puis je suis sorti de ce rendez-vous-là, puis j'étais avec Gilles dans le temps, puis j'avais dit, je pourrais faire ce job-là, moi. Tu l'as fait? Puis j'ai fait le premier space, puis comme dans les semaines après, j'étais comme en stage. C'était juste parce qu'il avait besoin d'aide sans payer quelqu'un. Puis janvier, en 3 mois après, j'étais adjoint à programmation, puis l'été qui a suivi, j'étais directeur de la prog du Club Soda du genre 24 ans. C'est genre, quand je dis cette année. Tu été là longtemps aussi, là, en plus. Oui, ben, en fait, j'ai été là 3 ans seulement à travailler en tant qu'employé. Mais après ça, je louais un bureau au Club Soda pendant des années pour faire le Festival Space. Fait que je faisais partie des meubles depuis longtemps. Fait que cette année-là, là, c'était comme finir les études, partir Space, tourner le chalet, entrer au Club Soda, comme toute ma vie. T'avais de l'énergie, hein? J'étais. On était jeunes dans le temps. On en avait plein d'énergie. On allait à Space, puis on se couchait à 3 h du matin tout le temps, puis on aurait pu continuer encore plus longtemps. J'avais faim. Je voulais vraiment. Puis j'avais pas commencé mes études en cinéma. J'avais manqué de courage pour y aller. J'ai commencé en sciences politiques, puis je pense des cours d'histoire. Mais dans le fond, je voulais aller en cinéma, puis je l'avais jamais fait, puis je me sentais imposteur. J'avais pas étudié là-dedans au cégep, machin. Fait que finalement, j'ai fini par tout lâcher pour prendre une année sabbatique. Puis je suis entré à l'université, puis ça a été un combat à cause que j'ai eu un peu trop de fun au cégep. Je n'étais pas capable d'entrer en cinéma ou toujours dans juste des mineurs ou tout. Fait que ça a été long avant que je puisse faire mon parcours là-bas. Fait que quand c'était fini, c'était comme let's go, là. Je viens de travailler 3-4 ans pour arriver à la fin de ce parcours-là. Puis j'ai accouché de Space, puis 20 ans plus tard, ça rythme encore ma vie. C'est fou, hein? Puis, c'est vraiment fou. La première année, tu as trouvé où tes films, en fait? Parce que, tu sais, je veux dire, à cette heure, il y en a plein de courts-métrages, mais c'est comme Space qui a amené, je pense, les courts-métrages d'horreur au Québec, sérieusement, on ne se le cachera pas, là. Ça a motivé du monde en maudit, c'est clair. Comment tu as pu monter une programmation? Oui, parce qu'une mini-DV, ça coûtait cher en tabarouette dans ce temps-là. Ben, pour la petite histoire, puis c'est drôle, parce que maintenant, j'ai mon travail à temps plein, je suis directeur général et artistique de Kino Montréal. On va en parler tantôt. Kino, dans le temps, était en train de partir en fou. C'était le gros buzz des débuts de Kino. Puis, il a fait le front page du Voir, puis tout. Puis, j'étais allé, puis il y avait des line-up de fous. Puis... Fait que ça aussi, ça m'avait inspiré à Expan. J'étais comme, le monde, ils veulent faire des films, ils sont capables de les faire eux-mêmes maintenant. On va juste leur donner... Les faire vite! Ouais, les faire, accoucher des films. Puis, je dis, on va leur donner une ligne directrice. On veut des courts-métrages d'horreur. Finalement, c'est inspiré de Kino. Mais finalement, c'est pas du tout de ce crowd-là qu'on a eu les films. Ça a été beaucoup nos amis, beaucoup de monde autour de nous ont accepté le challenge puis ont fait des courts-métrages. Et il y a eu Isabelle Grondin qui a cogné à ma porte de chez moi parce que il n'y avait pas de bureau, rien. C'était là qu'on recevait les cassettes. Puis c'était Yves Rivard, c'était quoi le nom de la revue? C'est l'Écran Fantastique, on l'avait invité à être sur le jury de Space, qui connaissait Isabelle, qui a dit « Il faut que tu soumettes ton film à ces gars-là, ils sont en train de monter de quoi, là, de big, je sais pas trop. » C'est comme ça qu'Isabelle, elle raconte, moi je sais pas ça. Puis
un jour, Isabelle, elle cogne à la porte, puis c'est moi qui l'accueille et mon coloc et partner de passe dans le temps, Benoît Guérard, de 6 pieds, qui arrivait de l'Inde avec une énorme barbe. Puis la porte était basse chez nous, il a l'air d'un géant. Puis Isabelle avec sa cassette VHS. Elle n'est pas très grande en plus, elle. Encore des VHS, ouais. En train de donner son film comme ça. Puis Isabelle a eu un film à la toute première édition. C'était quoi son premier? C'était Terror. Ouais. Mais tu sais, ça a passé au BIF puis tout, là, quand on a reçu Jonathan, on en a parlé, puis qu'on a reçu Isabelle, elle nous en a parlé aussi. Ouais. Là, je veux qu'on parle de l'édition de cette année, mais juste après notre chronique, parce que là, c'est le temps de te connaître un petit peu plus, parce qu'on va te poser des questions en rafale. OK. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions en rafale? OK, Jared, là, c'est moi qui va te poser les questions en rafale, puis je t'ai venu mot là-dedans, puis tout. C'est vraiment des questions. Ouais, t'as intérêt à avoir vachement d'humour avec Martin, je te le dis, moi. So, je vais y aller avec les premières questions. La première question, c'est: on t'offre $1 million pour acheter tous les droits du festival Spasme, mais tu n'as plus le droit d'y travailler. Est-ce que tu acceptes? Ouh. Tous les droits? Qu'est-ce que tu entends par tous les droits? Ça veut dire que tu n'as même plus le droit à aucune décision sur le festival, festival Spasme, mais tu as $1 million en échange. Est-ce que je le fais? Je pense que oui. OK, c'est bon. Après 20 ans, là. Deuxième question. Je vais partir autre chose, puis j'aurai $1 million dans mes poches. Je vais dire au monde, hey, suivez-moi ici sur un autre bannière. Je pars de zéro, j'ai $1 million. 2.0. Tu as la chance de présenter le Festival Spasme à n'importe quel endroit dans le monde autre que le Club Soda. C'est quoi ton endroit de rêve? Hey, c'est drôle, c'est ce que ça m'a popé dans la tête, c'est Percé. Oh. Parce que ça fait 3 étés de suite, j'y vais, puis je trippe sur ce petit coin du Québec. Ça fait des années que je rêve d'aller quelque part où on aurait des autobus puis qu'on part en groupe. Il y a plusieurs années, c'était d'aller à Vitesse Lumière qui était le rêve de faire un road trip. Puis faire des projections dehors à la ville de Gore, dans les Laurentides, serait nice. Un assez gros road trip à Percé, puis on take over du village. Tu projetterais ça sur le rocher, là. Je pensais sur le rocher. Tu dois obligatoirement choisir 2 courts-métrages entre un film de RKSS qui est, comme d'habitude, un excellent film et celui de John Carpenter qui est mauvais. Lequel choisis-tu? Je l'ai choisi pour les écouter. C'est quoi mon choix, Jean? C'est quoi que tu choisis? Le film mauvais de John Carpenter ou le bon film de RKSS? Ben, je vais prendre le bon film de RKSS, sans hésitation. Bon choix. Même Ghost of Mars, c'est écoutable quand même. Il n'a pas fait de mauvais film. Il a dit bon. Ghost of Mars, c'est mauvais. Je suis désolé. C'est drôle, c'est comme une comédie. Tu vois environ... C'est pas voulu là, être une comédie. Tu vois environ 8 fois la scène du train qui passe, c'est la même scène tout le temps. Puis il était comme fatigué, il n'y a aucun travail dans ses plans. Absolument, il y a des gros plans sur des mains en avant. Là, c'est comme flat. Ouais. Le dude de Lebowski t'approche. Qu'est-ce que tu lui dis? Crime. How about a White Russian? La SODEC t'offre une subvention de 500 000 pour tes projets à condition que tu dois cesser tes opérations avec Kino Montréal. Est-ce que tu acceptes? J'avais prévenu que c'était vraiment nul. Ça fait mal parce que c'est différent. Là. J'avais une porte de sortie avec l'autre question de cash. Je ne peux plus retourner. Hey, tough. Je ne suis pas sûr que. On passe à l'autre d'abord. Je pense que c'est non. Rosie. Je peux faire plus de films. Rosie, c'est comme ça qu'on dit le nom de ta blonde? Oui, Rosie. Okay. Rosie, ta douce moitié te demande de faire un événement McFly TV sur le film Unfateful Findings de Neil Breen. Est-ce que tu es obligé de le faire?
Je ne connais pas ce film. Un des pires films qui existent. Mais Rosie, elle a beaucoup de pouvoir pour me convaincre pour quelque chose. Si elle y croit, je risque de la suivre. Tu reçois le meilleur court-métrage au monde pour le festival Spasme. Le sujet du film, c'est la COVID-19. Toutefois, pour obtenir les droits de diffusion, tu dois contracter la COVID. Est-ce que tu acceptes? Non. Martin doit être d'accord avec toi parce que lui, il l'a contracté aussi et il ne filait pas. Hein? Ouais, c'était pas si pire que ça. J'ai été chanceux. Doc Brown revient du futur pour te dire que le festival Spasme a été kidnappé par une version maléfique de toi. Est-ce que tu retournes avec Doc pour arrêter ta version maléfique ou est-ce que tu attends pour cette date pour voir ce qui est arrivé? Moi, je m'en vais avec Doc. Qui ne veut pas aller voyager dans le temps avec Doc Brown? Rosie est piégée par des démons dans un sous-sol d'une cabine dans le bois où se trouve le Necronomicon. Comment viens-tu à sa rescousse? Oh mon Dieu! Ça donne bien, t'as sorti le poster, puis je ne savais même pas que c'est supposé d'être comme Evil Dead un peu. Là. Je sais, tant qu'elle n'ouvre pas le livre et qu'elle ne lit pas, ça ne devrait pas être si pire. Là. Ouais. On peut être chill. Je pense que c'est ça que je lui crie. Je m'en vais chercher de l'aide, mais ouvre pas le livre puis lis rien à voir. Oui, mais le démon, il est avec en bas. Là. Ah, OK, il est déjà là. On est screwed, man. On est screwed. Alors là, Steve, il me dit la dernière question. Là. T'as passé ton temps, c'est pour ça, mais elles sont super bonnes tes questions. Moi, je ne veux plus jamais faire de questions en rafale. Il faut tout que Une équipe de production t'envoie un court-métrage dont l'histoire est à propos d'un programmateur de certains festivals de court-métrage qui est kidnappé et torturé. Comment réagis-tu? J'ai déjà entendu parler de ça. Aujourd'hui, puisque c'est déjà arrivé, ça affecterait comment je réagirais, mais la première fois, c'est un peu bad trippant. Ce n'est pas plaisant, je réagis un peu inconfortablement. Et je voudrais dire que cette équipe de tournage-là s'excuse vraiment, vraiment. Je vais y aller avec la dernière question parce qu'on la pose tout le temps à tout le monde. Ouais. Freddy ou Jason? Oh, je pense que je suis un Freddy. J'ai dit Jason, il est en train de se faire. Jason est en train de se faire torcher ben raide. Au début, Jason était comme on top, puis là, je pense que les 15 dernières personnes nous ont dit Freddy. C'est ça. En fait, je préfère les films Freddy. Je les trouve plus divertissants qu'à la longue, là, dans l'originalité. Puis c'est un peu plus créatif. Ouais, c'est ça. Ça marche pas, mais je t'excuse parce que tu as supporté les questions de Martin. Hey, Jared, parlons de la 20e édition de Spasme. Là, on est le 15 octobre. Là, les gens voient ça le 15 octobre. Fait que, vas-y, qu'est-ce que tu peux nous dire sur ça? Là, je vais mettre le petit poster ici. Oui, hey, vraiment, le beau travail. C'est Philippe. Zomblard va enlever le logo là, en face à Jared. Oui. Vraiment une belle job, c'est super cool. Merci. On est très heureux. Et c'est ma chère Rosie, en plus, qui a servi de modèle pour faire cette affiche. Puis il y a une version dérivée de la soirée horreur qui est super belle, si vous ne l'avez pas encore vu. Nice. Non, je n'ai pas encore vu, là. Ouais, c'est comme la suite de l'action. Mais vos posters sont toujours beaux. On ne se trompe jamais avec vos posters. Il y a eu Donald Caron qui en a fait, Phil aussi, Funky Phil qui est un pro. François de François Simard aussi, souvent. Oui. Mais là, c'est ça. Là, ça fait comme, nous autres, au moment où on enregistre, ça fait... on était reporté d'une semaine parce que là, justement, il y a eu des annonces du gouvernement, puis là, ça a changé tes plans. Qu'est-ce que ça a changé? Puis là, à cause qu'on est fucké dans le temps, comme je sais qu'on est le 15 octobre, mais il y a des choses qui pourraient changer entre maintenant et le 15 octobre. Parce que juste aujourd'hui, ça a encore changé. C'est capoté, je vous le dis, les gars, là, je suis plus capable. Là. C'est un casse-tête. C'est incroyable. C'est un bad running joke. À chaque fois qu'il y a quelque chose de seté, on recule. C'était une blague. J'ai dévoilé En fait, on était tous setés pour faire la version virtuelle du festival, puis avoir une partie en salle. OK. Puis là, il y a des contraintes d'encore 1 mètre en salle et tout. Fait que la capacité est à peu près à 50% au Club Soda, par exemple.
Puis après ça, ben, genre, juste quand on est seté et on sait où on s'en va, ben là, le gouvernement annonce que non, à partir du 8 octobre, on revient pleine capacité, mais avec des masques et tout. Ouais, ça change tout. Ça change la perception. Est-ce qu'on ajoute des soirées? Qu'est-ce qu'on fait? Puis aussi, j'allais pas avoir de passeport, des passes pour tout le festival parce que les places sont trop limitées. Fait que vire de bord, t'es en train de s'organiser, faites tout ça. Et bien là, au moment, aujourd'hui, ben, j'ai annoncé les passeports et tout. Puis, ben, au moment que je vous parle, j'ai aucune idée qu'est-ce qui se tient. On ne connaît pas le futur. Non, c'est ça. En dedans de les 30 minutes que j'ai annoncé les passeports, le Club Soda m'a contacté en panique pour me dire qu'il ne savait plus c'était quoi les conditions dans la salle parce que la pleine capacité, c'est pas au siège assigné. Donc, un Sandbelt, un billet avec un siège, le théâtre Saint-Denis. Avec des numéros, puis tout ça. Club Soda, il n'y a pas ça. Les salles cabaret. Non, ils n'ont pas ça. Il faudrait peut-être le développer et tout, mais ils n'ont pas ça présentement. Fait que là, on est comme dans les limbes. Et alors, est-ce qu'on va être à 100% full, 500 personnes, ou est-ce qu'on va être en moins de 50%, 230 places? C'est ça que j'ai eu récemment. Moi, je connais un super champ de maïs qui va être rasé dans pas longtemps. Il y a beaucoup de place. Mais il faut qu'il fasse beau, par exemple. Hein. Il y a ça. Fait que c'est ça. Il y a quand même encore des choses. Puis, je vous le dis, c'était dans la demi-heure que c'est arrivé. C'est une vraie joke. Ça arrête jamais. Je l'ai vécu cet été. On avait des projections dehors. À côté de la SAT, il y avait des règles pour dehors. Ça l'a changé juste avant. Ça a été reporté. J'ai changé mes événements qui devaient être dehors pour les mettre en septembre parce que la capacité était trop réduite. Puis comme le jour qu'on les annonce en salle au Club Soda, il augmente la capacité de 100, 250 personnes dehors. J'étais comme, vous me fucking niaisez. C'est comme... Est-ce que c'est une bonne chose? Comme ça, là. Est-ce que c'est une bonne chose ou c'est une mauvaise chose? Qu'ils ouvrent la capacité. Qu'il y ait plus de place. Ben, tu sais, on l'attend, tu sais, puis tout le monde, on est plusieurs de monde dans l'événementiel. On pensait qu'avec le passeport vaccinal, c'était avec le passeport vaccinal, puis on revenait full capacité. Ben, finalement, non, c'est passeport, tu sais, tout est resté encore la distanciation dans les salles, plus le passeport. Tu sais, c'est comme un obstacle de plus. Puis là, le truc que la salle soit pleine, il y a un autre twist, c'est que vu qu'on a enlevé la distanciation, tu es supposé garder ton masque pendant tout le show. Puis là, il n'y a personne qui boire ta bière. C'est ça le twist. Tu n'en as pas besoin quand que tu bois ou manges. Mais qui va s'assurer que tu remettes ton masque comme quand ta bière en deux gorgées? Personne ne sait comment que ça va se passer. C'est comme une... Club Soda m'ont dit là, comme à court terme, il y a des shows qui pourraient augmenter leur capacité, puis ils préfèrent rester au 50% pour ne pas niaiser avec les masques. Puis, puis pas avoir sinon, tu peux contacter genre un club de taekwondo, par exemple, et à chaque personne qui rentre, tu adjoins un gars, et dès qu'il boit et qu'il ne remet pas son masque, non? Ou tu t'arranges pour avoir des spéciaux incroyables sur la bière boréale, puis là, les gens sont obligés de boire beaucoup, beaucoup plus, fait qu'ils ont toujours une bière dans la bouche. Toujours une bière. Pour de vrai, c'est pas fou, j'y ai pensé, pour de vrai, parce que s'il faut faire des places à signer, il y a juste nous qui peut gérer ça, le Club Soda, je pense pas. Mais attends, là... On gérait toutes les tables, puis je dirais, si on gère tout ça, il faut vous mettre la bière moins chère pour que... Mais il y a une autre solution, puis je ne sais pas si tu y as pensé, mais je veux dire, c'est le Festival Space, tout le monde se costume, fait juste demander à tout le monde de mettre des masques. Mais là, you're on to something. C'est moins laid, en tout cas, tu sais, que des astuces de masques de procédure. Tu sais, curieux de les voir, ces maudits masques-là. Mais tu sais, tantôt, on disait, bon, OK, là, ça change quoi? Tu sais, toi, là, après 20 ans, là, si tu enlèves la COVID, tu fais ça des doigts dans le nez, les festivals. Tu sais, là, c'est facile. Puis, tu sais, bon, les films, il faut quand même les regarder puis les choisir. Mais le reste, c'est de la poutine logistique, c'est facile. Puis là, tu rajoutes la pandémie là-dessus. Ouais. Tout tombe. Tout est super compliqué. Puis là, ben, on fait une plateforme en ligne. Fait que là, faut l'apprendre, il faut la maîtriser. C'est des nouvelles manières de faire. Puis ces nouvelles manières aussi, tu sais, là, quand tu dis c'est de la poutine, c'est des choses qu'on a déjà fait pour monter le festival, Christophe, tu as raison, mais à tous les ans, c'est différent. Ouais.
Puis oui, les salles sont pleines à Space, mais je le dis tout le temps, si vous saviez comment que je travaille fort pour chaque paire de fesses qui sont assis au club, sur un siège au club, comme la on promo travaille fort. La promo personnalisée, puis essayer de trouver du bon contenu, puis du bon branding, puis passer le message, puis faire des passes, puis des combos, puis des tirages. Puis c'est vraiment, c'est ça. Puis je vois beaucoup de trucs, d'événements qu'il n'y a pas grand monde. En plus, on subventionnait à l'os, bien souvent, ça me fait tellement chier. Puis tu vois plein de salles vides, mais c'est parce qu'ils pensent que juste en créer l'événement, les gens vont venir. Les gens sont bombardés d'offres. Nous, on te connaît, les gens te connaissent, ils savent très bien que tu ne fais pas n'importe quoi. Par contre, nous, on est capable de faire n'importe quoi, donc je vous envoie ça. Allez. All right, here we go. It's time for n'importe quoi. N'importe quoi. N'importe quoi on the road of the terror. Ben oui, n'importe quoi. C'était bien, c'était bien amené. Ben, c'est ça, je me demandais vraiment jusqu'à hier, ça allait être quoi mon n'importe quoi? Parce que, tu sais, comme on dit tantôt, Jarrett, c'est une carte blanche. Fait que là, on se fait assigner un n'importe quoi. Puis là, il faut broder une petite chronique sur un sujet X de notre choix. Puis tu sais, des fois, là, t'es fatigué, les mercredis soirs, ça va être quoi? Space, c'est à l'Halloween. Pour moi, c'est synonyme d'Halloween plus que n'importe quoi. Parce que, ben, des parties d'Halloween, moi, je suis allé chez des amis, tout ça, mais c'est plus ça, vraiment, ma vie. Je suis un banlieusard, papa. Mais sinon, à cette heure, tu sais, puis depuis longtemps, c'est Space. Puis c'est quoi l'Halloween pour moi aussi, à part Space? Ben là, je me suis fait une petite liste de films d'Halloween. C'est quoi les top films d'Halloween? Mon top 5, mettons. T'sais, j'aurais pu choisir plein de films. J'aurais pu choisir E.T., hein, parce qu'à un moment donné, ça se passe, on passe l'Halloween dans le film. Hein. J'aurais pu choisir Night of the Demons. J'aurais pu choisir Nightmare Before Christmas, ben, le début, là, Ginger Snaps, Donnie Darko, des films qui ont des séquences qui se passent à l'Halloween, mais c'est pas ça mon top 5. En 5e position, Sleepy Hollow. 1999. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu. Je veux le réécouter. Récemment, j'ai eu sur mon autre podcast, à Metal Maniac, Buzz Osborne des Melvins. Puis il m'a ressorti ça. Je fais ben oui. Hey, ça fait tellement longtemps. Ça suffit là avec Metal Maniac. Bordel. Je vais en parler quand je veux, Zombla. Fait que Sleepy Hollow, dernier bon film pour moi là, de Tim Burton. Je trouve qu'après ça, là, c'est comme. On peut-tu juste avoir des trucs plus horrifique. Tu sais, ouais, c'est bien le fun, Willy Wonka, ces trucs-là. Hey, mais, Dark Shadows, man! Ah, c'est mauvais. Ah non, c'est pas mauvais, j'adore ça. C'est parce que le problème, c'est Johnny Depp et Tim Burton, on dirait que c'est comme les deux, là, ils ont tellement de fun ensemble qu'ils oublient qu'il y a un public, là, tu sais, qu'on peut dessus, tu sais. Donc, Sleepy Hollow, moi, je veux réécouter ça, ce mois-ci. Le film Trick or Treat, mais la version de 86, Trick or Treat avec un OR, un film metal. Ozzy Osbourne, t'as aussi Gene Simmons de Kiss qui est là. C'est l'histoire d'un Flo qui trippe sur Sammy Kerr, qui est un rocker qui est mort brûlé. Puis là, juste avant que son nouvel album sorte, puis là, t'as Gene Simmons qui est l'animateur de radio qui donne le disque. Il fait jouer à l'envers, évidemment. Puis il revient d'entre les morts. C'est comme un genre de Freddy cheap un peu, mais il est le fun, le film. Puis la musique, c'est le guitariste de Motorhead à l'époque, Fast Eddie Clarke, avec son band Fastway, la trame sonore était 40, ça rock au bout. J'ai jamais vu ce film-là. Suivant! C'est super cool. C'est même pas été réédité en DVD. Hein. C'est vraiment c'est introuvable pratiquement. Vraiment très cool. Puis sûrement que c'est doit être dans les archives de Frisson TV. Ça s'appelle Farce ou Festin en français. 1986. Après ça, puis il y a un film que j'ai jamais vu, Trick or Treats, 1982, un slasher. Ça peut-être à voir, mais j'ai aucune idée si c'est bon ou non. C'est dans ton top 5, mais tu l'as jamais vu. Non, ça c'est juste à ne pas confondre avec. En 3e position, Trick or Treat, R', 2007. Michael Dougherty, lui qui a fait Krampus par la suite, le film anthologique, super cool. La mascotte, Sam, écœurant. Toutes les histoires sont bonnes. Ouais, hein, pour vrai. Good job. J'ai vu les photos aussi avec ta fille déguisée dans le champ de maïs. Oui. Suivant! Donc, Trick or Treat, ça, on peut pas cette année. Il faut réécouter ça tout le temps.
Deuxième position. Martin, t'es plus là? T'es où? Deuxième position, je dirais le film de 78, Halloween, de John Carpenter, parce que la musique, parce que c'est un classique, parce que Michael Myers, il est terrifiant, il bouge pas, il est creepy, la shape dans le background. Mais en première position, moi, c'est Season of the Witch, Halloween 3. Ça peut pas être plus un film d'Halloween. Les masques, le Silver Shamrock. Les annonces, les masques. C'est quoi l'acteur principal, là, le moustachu? C'est quoi son nom, le flic? Tom Atkins. Merci. Il est rencontré très, très gentil, monsieur. Oui, vraiment sympathique. Il est tellement bon, son rôle. Il est comme un super macho en même temps. Puis l'espèce de cul de weirdo avec les masques, c'est comme what the fuck? Non, mais pour vrai. C'est du bonbon. Fait que c'est ça, petit top 5 des meilleurs films d'Halloween. C'est très subjectif. Hein? C'est ça, je te montrais. Hier, là. Tu parlais de Trick or Treat tantôt. Ah! Puis là, c'est quoi ça? C'est un Blu-ray, c'est de l'édition NSM Records. Malade. Une belle pochette puis tout. Mais là, ça me prend ça, moi. Ah, ouais, OK. Vraiment cool parce que j'avais vu des bootlegs passer, mais. Puis c'est vraiment très inspiré, tu sais, des affaires comme Motley Crue, tu sais, avec des studs puis tout. Là. Très cool. Écoute, à voir. Justement, en train d'écouter Season of the Witch, c'est comme mon film du 7e jour d'Halloween que là, j'aurai sûrement pas le temps de finir à soir parce que. On enregistre. Oui, exactement. Ben, merci, Christophe, pour ton beau n'importe quoi. Jarrett, là, on a parlé de spasme. Puis tantôt, on a parlé de McFly, ETV. Tu as déjà travaillé au rendez-vous. EVT, désolé. Ouais. Et là, tu es à Kino, en fait. Fait que, parlons de Kino, du film Première Vague, même si c'est pas horreur, malgré que la COVID, on peut... C'est une histoire d'horreur, oui. Tout, non, mais c'est ça, mais parlons de ça parce qu'on veut en parler, puis c'est le fun. Ben oui, avec grand plaisir. C'est un projet dont je suis vraiment fier et content de comment ça s'est déroulé. C'était vraiment en pleine pandémie pendant la première vague. Kino était complètement arrêté. Même Québec, la planète était arrêtée à ce moment-là. Puis je voulais absolument trouver une manière de faire un film, faire un projet pour documenter d'une quelconque façon qu'est-ce qu'on est en train de vivre. Est-ce que ça allait être un documentaire, une fiction? Bref, je jonglais avec plein d'idées, puis tout. Puis finalement, ben, le flash a été de faire un film choral, puis qui rapporterait ce qui se passait dans ce temps-là. Puis c'est devenu finalement un long métrage à 4 réals sur les 100 premiers jours de la pandémie à Montréal. Donc, du 11 mars au 19 juin, si je ne me trompe pas. Donc, du premier, pas full confinement, mais la première annonce qu'il y avait les premières contraintes sanitaires et le jour, 100 jours plus tard. Puis Rémi Fréchette, que vous connaissez sûrement, qui programme les courts-métrages québécois Fantasia, puis qui a fait Montréal d'Éden, fait partie du projet. Kevin Télandry, Max Dufault et Reda Lamouid ont chacun réalisé un segment du film. Puis c'était vraiment un mandat de arriver avec une histoire qui racontait le quotidien, la vie, des choses qu'eux ont vécues ou entendues autour d'eux. Il y a vraiment 4 histoires différentes qui finissent par s'entrecroiser. Donc, ce n'est pas 4 courts-métrages, mais vraiment une histoire qui se tient. Mais tu ne peux pas savoir qu'il y a 4 réals. Puis ils s'entrecroisent, mais à 2 mètres, là, on s'entend. Là, oui. Ça va être un peu compliqué à tourner, justement. C'était super compliqué à tourner parce qu'on l'a tourné. D'abord, on l'a écrit, le film. Ben, chacun écrivait son scénario, puis après ça, on a travaillé tous ensemble pour que ça soit cohérent et tout. Mais toi aussi, tu étais impliqué, mais en tant que producteur? Producteur, idéateur, accompagner le projet à chaque étape, les rencontres de scénarisation. C'est vraiment à chaque niveau. Puis surtout, il y a une grosse partie du film que c'est des archives historiques aussi, des points de presse, des plans de Montréal qui est vide, les files d'attente à l'épicerie, des choses comme ça. Il y a plein d'éléments comme ça aussi qui viennent meubler le film. Puis tout ça, ces recherches-là, c'était moi puis Rosie. Puis j'ai aussi travaillé conjointement pour faire le montage final entrecouper les 4 histoires qui avancent dans le temps pour créer un tout. Cohésif un peu. Ouais. Puis la réception est super bonne. Les gens il faut les convaincre au début parce que le monde se dit « Je veux-tu vraiment écouter un film sur la COVID? » Mais c'est un film qui est le fun puis qui est vraiment agréable. Puis je vous le dis, les premiers mois, là, ça fait pas si longtemps que ça, mais quand tu l'écoutes, ça fait une éternité.
Non, mais pour vrai, on dirait que le début de la pandémie, on dirait que ça fait des années. Tu sais, pour vrai, ça fait juste 1 an et demi. Là. Puis de voir ça jour par jour, de comment ça se passe, la première annonce, puis que les gens prennent ça à la légère, puis après ça, la peur qu'il y avait, la peur de l'autre, puis toutes ces choses-là. Puis tu sais, ça reste un film qui est super dynamique, qui est fun, qui a de l'humour aussi. C'est pas une comédie, mais tu sais, c'est pas... vous n'allez pas voir que vous coupez les veines. Il y a combien de morts là-dedans? C'est écrit pour de vrai à la fin du film combien de personnes sont décédées juste au Québec pendant les 100 premiers jours. C'est entre 5 et 6 000 personnes juste pour cette tranche-là, ce 100 jours-là. Ah ouais. Il y a les chiffres qui reviennent constamment dans le film aussi, dans le background, des fois en avant-plan, puis ça nous rappelle comment c'était omniprésent dans ce moment-là. Ouais. Ça, c'était bien important dans le projet, c'était qu'on le fasse très, très vite coller sur les événements qu'on voulait raconter. T'sais. Le jour 100, c'est le 19 juin, puis nous, on tournait en juillet, comme dans les 2 semaines qu'on donnait l'autorisation de tourner. T'sais, on montait la pré-prod sans que les tournages soient autorisés encore. Puis on donnait le go, puis on est parti en tournage. Fait que je dis toujours qu'on ne pourrait pas faire ce film-là aujourd'hui, parce qu'on est trop teinté par la dernière année et demie, par toute l'histoire, on est rendu à la 4e vague. Nous, on ne parlait même pas de vague quand on a fait ça. On tournait, le tournage a pris fin au mois d'août 2020. Puis j'étais comme, il faut finir le film vite parce que ça ne sera plus d'actualité. Ouais. C'est fou pareil. Parce que rendu là, au mois d'août, on était au plus bas. Tout avait baissé, tout allait bien. On était le monde était chill. Et on nous dit, deuxième vague, puis on était comme, what's that? On voulait pas y croire. Là. Puis, fait que ça, j'ai vraiment, je vous fais une annonce parce qu'en tant qu'aujourd'hui, le 15 octobre, ça devrait être sorti en date d'aujourd'hui, mais le film a été acquis par Bell Media et il va être à super écran et Crave dès le 21 octobre. L'annonce. C'est très cool, ça. Très, très cool. J'ai eu la chance d'aller voir en salle, puis je suis vraiment intrigué. Ça semble vraiment être quelque chose de super cool, surtout sachant que Rémi Frichette aussi, c'est un musicien incroyable. C'est lui qui a fait le jingle de n'importe quoi. C'est lui qui chante. Tu l'as vu tantôt, là? C'est n'importe quoi, là. Ça ne m'étonne pas. Rémi, pour le vrai, il est sorti de sa zone de confort pour faire ça, parce que c'est pas du genre, il a fait quelque chose de plus sérieux, plus... Fait que lui, il était bien nerveux et insécure face à ce projet-là. Puis quand c'est sorti, puis je pense qu'il ne revient pas, lui non plus, la belle réception qu'on a eue. Moi, j'ai une petite question. Excuse-moi, Steve. Tu avais l'air à préparer une question. Je m'en allais poser une question à propos de Kino, mais vas-y, Christophe, vas-y. Ben, ça n'a pas rapport à Kino. Vas-y. Puis moi, vas-y. Non, vas-y. Ah non, mais je suis pas de chicane, les gars. Là. Let's go. Là. Steve, c'est beau. Je me demandais, tu sais, puis là, je ne sais pas si tu as une réponse à ça, mais tu sais, McFly Event, tu sais, je voyais des trucs que tu partageais récemment sur Facebook, tu sais, des trucs, tu sais, on a vu les projections de Ghostbusters, Retour vers le futur, tous ces trucs-là incroyables, super cool, avec participatif. J'imagine que tu as super hâte. As-tu des idées? Tu sais pas quand? On a remanqué Rocky IV parce que j'avais une idée hâte pour faire l'anniversaire de Rocky IV. Mais là, ils ressortent un nouveau Rocky, Director Scott. C'est parce que c'est l'anniversaire. En fait, j'aurais eu l'idée, mais peut-être qu'on ne nous aurait pas autorisé à montrer le film. Mais je voulais splitter la salle entre l'Union soviétique et les États-Unis. Donc, 2 décorés. Tu prends soit pour Ivan Drago ou pour Rocky. Tout dépendant de votre salle. Puis comme... On allait faire la totale. L'année prochaine, peut-être? Oui, peut-être. Ça reste en banque. Puis si les choses ne sont pas trop sévères dans les salles, on aimerait vraiment refaire le sapin à des boules. À Noël. Décembre. Parce qu'on a fait ça décembre 2019, puis c'est un des événements que j'ai eu le plus de fun à faire de ma vie. On a tellement trippé avec on a recréé les scènes, puis c'était comme un moment de joie absolue dans le Club Soda pendant comme... J'ai vu les photos, je n'étais pas là, ça avait l'air vraiment, vraiment cool. C'était magique, c'est un show qui s'est fait vite, mais tous les morceaux sont tombés en place. On était supposé être au Théâtre Plaza, c'était complet, on l'a déplacé au Club Soda, c'est la première fois de ma vie que je fais ça, puis on a fait sold out au Club Soda aussi. Puis le monde, c'était hot, c'était le fun. Puis sur le coup, on était comme, je pense qu'on a trouvé notre Rocky Horror Picture Show. Oui! On l'a fait l'an prochain, puis on part en tournée, puis on s'en va à Québec. On était j'étais comme, on avait tous les costumes encore, puis tout, qu'on a fait toutes les friperies de Montréal pour avoir les mêmes costumes dans le film, tu sais. Il y a comme 14 personnages, puis ils changent 3 fois, là. Quand même, hein? Puis là, la pandémie est arrivée, puis on fait comme, fuck.
Puis là, on l'a pas fait l'an dernier, mais j'aimerais bien ça le faire cette année. Encore, toute la gang veut le refaire. Fait que... Ben alors, si tu le fais cette année, moi, je viens, puis je vais faire un trou dans mon masque, prendre ma bière. Moi aussi, je suis venu à Ferris Bueller, ben, j'étais là avec Martin, en fait, puis c'était tellement de fun. J'ai manqué Die Hard, puis justement, celui-là aussi, le sapin des boules, puis j'ai été très triste. Gros stock. On a une partie dans notre show, c'est qu'on parle d'anecdotes. Ouais. Fait que je vais commencer, mais je vais t'inclure dans mon anecdote, Jarrett. Fait que lance le thème Zomblard, puis après on va parler de ça. Anecdote, c'est le temps de l'anecdote. Non, mais mon anecdote de cette semaine, en fait, c'est pas une anecdote directe, c'est plus comme un voyage que j'ai fait avec toi, Jarrett, en fait, quand on était à Bruxelles au BIF. Je trouve que tout le voyage était comme un genre d'anecdote. Puis je me rappelle plus comment que ça avait commencé. Fait qu'il va falloir que tu refreshes ma mémoire. C'est pour ça que je t'inclus dans ça. C'était un programme d'échange. Comment? Aide-moi là-dessus. Là. Je m'en souviens plus comment on s'est ramassé là. Je pense qu'on avait une bourse de logique. Les offices de jeunesse internationale québécois, quelque chose comme ça. Dans le temps, on était jeunes, on avait en bas de 35 ans. Exactement. C'était l'OFQJ, même dans le temps. C'est ça, et voilà. Ça a changé depuis. Je me rappelle. Puis comment qu'on a eu ça, je ne sais pas. Puis, écoute, ils cherchaient ils cherchaient 2 personnes pour représenter le genre au Québec ou quelque chose, je ne sais pas trop quoi. Puis partir, puis aller à Bruxelles, on avait 6 soirs. Puis on est arrivé là-bas, puis on nous a présenté les organisateurs qui se calissaient de nous total. Ah oui. J'ai jamais été si petit dans mes culottes. On était des moins que rien. C'est vrai quand on est arrivé là-bas. Ouais, ça a complètement turné off un petit peu, honnêtement. Puis qu'est-ce que vous deviez faire là-bas? Être jury? Mais c'est ça, c'est que c'était pas très clair. Fait que, on n'avait rien à faire. Il nous donnait 6 soirs. C'est ça. Il nous donnait 6 soirs d'hôtel, 6 jours d'hôtel. Oui, on était hébergés puis tout. Hébergés avec une bourse. On avait un budget, ils nous avaient donné quelque chose de per diem, mais c'était genre souper un soir. C'était genre 100 € là, pour 6 jours. Qu'est-ce que tu veux faire avec 100 € pour 6 jours? Et il nous donnait tant d'argent pour le billet d'avion. Fait qu'il ne payait pas le billet d'avion au complet, me semble, c'était genre 800 qu'il nous donnait, quoi que ce soit. Et là, on avait commencé à regarder les billets, puis je me rappelle, Jarrett m'écrit, il dit « Hey Steve, check ça. À place de partir pour aller directement à Bruxelles, j'ai regardé, si on part 2 jours en avance, puis qu'on passe par Paris, ça coûte moins cher d'arrêter à Paris, prendre un hôtel là-bas, c'était une journée, je pense, prendre un hôtel là-bas et prendre un TGV pour se rendre à Bruxelles que payer un billet direct à Bruxelles. C'est ça qu'on avait fait. On s'était ramassé à Paris. Moi, j'avais. Je pense qu'on a dormi 2 nuits à Paris. Pour vrai, je pense que c'est mon highlight là, du. Jarrett avait dormi dans la salle de bain à un moment donné. Sous la bolle. J'étais comme ici, la toilette, j'étais comme enroulé autour parce que Steve ronflait tellement fort. C'est incroyable. Mais à cette heure, je fais plus de bruit parce que je fais de l'apnée du sommeil. Fait que j'ai ma machine quand je dors. Fait que, ça t'empêche de ronfler, ça? C'est fait pour ça. Ça lui donne. L'autre affaire, c'est qu'il ronflait fort. Quand il ronflait pas, tu pensais qu'il était mort. Tu étais comme. Puis là, il repartait à respirer. C'était battrichant, là. T'es allé dormir dans la salle de bain, pas petit. Puis j'étais sur le décalage horaire, puis tout, puis on dormait pas. J'étais fucké pendant des jours. Puis en plus, on était arrivé là-bas, puis il y avait VJ Pillow, je pense, qui restait là, qui faisait la musique à Spasme avant. Puis lui, il nous avait amené à plein de places qu'on connaissait pas. On avait été voir l'exposition sur Kubrick. C'est lui qui fait du mapping. Il fait le festival MAP Montréal, maintenant, qui est en plus rendu au mois d'octobre, qui fait toutes les projections sur des immeubles à Montréal et tout. Puis ouais, Tien Voudang, VJ Pillow dans le temps de son nom d'artiste. Oui, puis il nous avait amené à la Cinémathèque. On avait puis c'était à Paris ou à Bruxelles? C'était à Paris. Il y avait eu l'expo sur Stanley Kubrick, puis c'est une des meilleures expos que j'ai vues de ma vie. C'était fou. Moi, je ne suis pas un fan de Kubrick. C'était débile. C'était débile, l'expo. L'expo, là, était un de ses films était présenté en ordre chronologique et chaque film avait droit à sa pièce.
Puis, il y avait, puis, tu sais, genre, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'était grand comme la grande salle d'exposition de la Cinémathèque à Montréal. Là. Ça, c'était un film, là, tu sais. Puis, il y avait comme des gros, plein de trucs, des films, là, tu sais, soit des props, maquettes, des props. Il y avait comme Clockwork Orange, là, il y avait le Milk Bar, là, tu sais, il y avait le divan, tout. Avec les statues, genre? Oui! Il y avait tout, c'était fou, hein, les filles comme nues, tout en blanc. Là. Ben oui. Est-ce qu'il y avait la statue phallique? Là, Je suis pas certain que oui. Mais il y avait on voit que Christophe est très intéressé à le savoir. Mais non, t'as jamais vu Clockwork Orange? Non, mais tu sais, il se ramasse en prison parce qu'il tue une fille avec une grosse bite. J'ai pensé au film qu'il y avait, tu sais, 2001, Clockwork Orange, The Shining, Eyes Wide Shut. Il y avait même la bibliothèque d'archives qui était comme genre 1000 tiroirs de recherche sur Napoléon pour faire des films qui n'ont jamais abouti. Ça, il l'avait sur place. Même les films qui n'ont jamais fini avaient leur place. Fait que t'avais la gueule de même, là, tu capotais. C'était débile. Puis c'est plate parce qu'on n'a pas comme plein de photos, parce qu'on n'avait pas le droit de prendre des photos à l'intérieur. Puis, on n'avait sûrement même pas un téléphone. Je ne sais pas ce qu'on avait comme appareil. Je sais pas. Moi, je pense que oui, mais peut-être pas aussi sophistiqué puis beau que ça. Petite parenthèse, là, ça m'a rappelé Cité Ciné. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est déjà allé voir cette exposition-là à Montréal? Maintenant, c'est rendu, tu sais, c'est le pavillon de la France, c'est rendu le casino, puis à un moment donné, c'était rendu une salle d'exposition au début des années 90. Puis 2 années en ligne, ils ont fait ça. Ça s'appelait Cité Ciné. C'était un hommage au cinéma international. Puis tu avais tous les étages du casino. C'est fucking grand, là, tu sais. Puis c'était tout décoré à des thématiques. Tu avais les toits de Paris à un moment donné. Tu avais une place que c'était inspiré de Shining, justement, puis de Poltergeist. C'était comme le coin horreur avec des poupées déchirées, puis du sang sur les murs. J'avais 12 ans. Mon père m'avait amené là avec mon frère. On avait capoté. C'était tellement cool. Tu avais un laundromat à un moment donné, puis il y avait des TV dans toutes les laveuses. C'était capoté. Je vais vous envoyer un lien éventuellement. Là. Il y a un reportage. C'est hallucinant. Mais moi, je me rappelle de Planète Hollywood, là, qui n'a pas duré longtemps, le restaurant, mais pas de Cité Ciné, ça ne me dit absolument rien. Je tenais à l'ouverture sur McGill College avec genre 50 000 personnes de chaque côté, puis des vedettes qui ont fait comme marcher McGill College au complet jusqu'à... Il y avait Stallone, il me semble que Sylvester Stallone était là. Stallone, Willis, puis Schwarzenegger, je pense qu'il y avait. Ou c'est juste Stallone puis Willis qui avait ce restaurant-là, mais je ne me rappelle plus. Il y avait Demi Moore, mais tu sais. Ils étaient peut-être juste pas tous présents. Ouais, c'est ça. Mais le show tire à sa fin, mais là, on a pris pas mal de temps. Je parlais d'anecdote, mais Jared, as-tu quelque chose là, de le fun, là, à part parler de la réaction des gens la première fois qu'ils ont vu Dr Mamel là, se passe, là, mais as-tu une bonne anecdote intéressante? Là? Si t'en as pas, moi, je peux t'engager. Garoche-là, ça va peut-être me faire penser à quelque chose. Si je parle de Matthew Lillard. Matthew Lillard. Ah, mais écoute. Ça, là, moi, j'ai manqué me pisser dessus. Pour vrai, là, j'étais sûr que c'était vrai, moi. On a pogné tout le monde. Moi, je me rappelle, j'avais la caméra, je le filme, là, il est juste en avant de moi. C'était merveilleux. Mais pour la petite histoire, je vais faire le petit résumé, puis ça me dire pourquoi, comment, tu sais. Pour les gens qui n'étaient pas là, on était à Space, il y avait le Night Shift, justement, que moi, j'aimerais ça voir un retour du Night Shift pour les 20 ans d'Espace. Puis là, ils décident de descendre dans la salle et d'écœurer le monde, parce que les autres, c'était ça le trip. Puis là, il dit, hey, on a une star internationale qui est là dans la salle. Puis il y avait un gars qui ressemblait à Matthew Lillard, comme 2 gouttes d'eau, le gars qui a joué dans Scream, qui a joué dans les Scooby-Doo. Puis là, il disait qu'il était à Montréal pour filmer Scooby-Doo 3, genre. Puis là, tout le monde, il parlait, il ne laissait pas parler, fait que tu ne peux pas savoir qu'il ne parlait pas super bien anglais, puis c'était pas lui, mais il ressemblait comme 2 gouttes d'eau, il mettait sa face à l'écran, puis là, tu voyais lui, il était filmé, puis comme, mais oui, c'est lui. Puis il y avait la fiche de Scooby-Doo à côté. Puis là, il l'écœure, puis tu vois, tout un esti d'anglais, puis il crisse des claques, ça y est, il verse un pichet sur la tête, puis là, après ça, ils s'en vont, puis là, les films commencent, c'est comme, sérieux, Mathieu, le gars, il était là, ils ont poussé une bière sur la tête, nous autres, on riait, parce qu'on était tous évidemment en état d'ébriété. Mais c'est qui? C'est un de tes amis? Il ressemble tellement. Carl-André Urtubise, que c'était le running gag entre nous autres, comment il ressemblait à Matthew Lillard. Puis on niaisait tout le temps. Puis il nous racontait que le monde l'arrêtait dans la rue pour y parler. Puis qu'une fois, il était en voyage, puis il y a des filles qui donnaient de la marde parce qu'il était comme « Je suis pas lui! » Puis il était comme « You're lying! » Puis il donnait de la marde.
Fait que je sais plus qui a eu l'idée de faire ce stunt-là, de faire comme si il était présent, puis le night shift qui se fout de la gueule de tout le monde, ben que finalement, ça vire à ce qu'il pète la gueule, puis il verse de la bière sur la tête. Puis, c'était merveilleux, je me rappelle. C'est moi qui filmais, j'avais la caméra. Puis là, quand je vois le night shift, il versait ça sur la tête. La réaction de la foule, genre. Écoute, ça a explosé, puis on riait. Tout le monde riait, mais était surpris. C'était comme. Il m'en rappelle, il y en avait qui étaient comme, fait qu'on va verser un verre d'eau. Puis tout, j'étais comme, non, c'est une bière. C'est une. Tu sais, quand on faisait la pratique avant, j'étais comme, quand on le fait pour de vrai, c'est une bière, il faut. Moi, on ne les verront pas. Je suis comme, oui, ils vont le voir si c'est pas une bière. Puis comme... Mais y a-t-il une chance qu'on les revoie sur la scène, tu sais, Sylvain Raymond, puis... Zéro. Zéro. Ça a tout pris. Je les ai sortis pour les 10 ans. Ça faisait 5 ans à ce moment-là qui n'était pas sorti. Je pense qu'on a rappé ce moment-là. Attends, Night Shift, ça a juste duré 5 ans? Yep. Ah, ouais? J'ai l'impression qu'ils ont été là 10 ans à peu près. La cinquième édition, 2006, le Night Shift, c'était sûr qu'il ne revenait pas, puis on était tous backstage, puis on pensait que c'était la fin de Spasme, en fait. On se disait nos adieux. Puis parce que la vie, là, on commençait à faire d'autres choses, puis manquer de temps, puis épuisé, puis tout. Puis 15 ans plus tard, je suis là encore, pour jaser encore. Mais c'est ça, je pense qu'on a l'impression qu'ils ont été là plus longtemps parce que, tu sais, il y avait les soirées, il y avait Space, mais aussi, tu faisais d'autres soirées de temps en temps pendant l'année, tu sais, le combat québécois, on en a vu plusieurs fois. Ils ont fait 2 fois, pendant ces années-là, il y a eu 2 combats québécois. Ils ont fait la Nuit Blanche à tous les ans. Ouais. Puis ils étaient sur les DVD aussi qui sont sortis, tu sais, sont sortis après, tu sais, genre, ils ont fait une dernière édition de Spasme après le premier DVD soit sorti. Fait que, on les a revus, tu sais, toutes les shows qu'ils avaient animés étaient ensuite sur ces DVD-là. Puis en fait, il y a 3 combats québécois, 2 ou 3. Bref. Ils ont fait une soirée à Maison Hantée. Tu sais, je les ai gossés beaucoup pour que... Mais on ne pourrait jamais refaire ce qu'on faisait là, les choses. Non, ça... faire des jokes, je dirais on même peut même pas dire c'était pour les jokes. Ils étaient des démons. C'était ça leur personnage de ne pas être correct. Mais même un personnage qui fait ça aujourd'hui, ça passerait. Mais ils tiraient sur tout. Sur tous les peuples, les femmes, les gays, n'importe qui. Ils étaient dans leur champ de vision, t'allais y passer. Ben oui. Puis, tu sais, il y a des films qui passaient à Space qui ne pourraient plus passer aujourd'hui, là. Puis malheureusement, moi, tu sais, j'ai adoré les Inspector Bronco, mais quelqu'un qui se pèse ça la face en indien, tu peux plus faire ça aujourd'hui, là. C'est pas permis. C'était vraiment illégal. Je veux dire, c'était pas mal vu là, dans le temps. Je veux dire, c'est drôle. La soirée, ça a été une série web achetée par une grosse chaîne. Puis après ça, Télétoon voulant en faire une série animée. C'était même Sugar Sammy qui a fait la voix sur le projet pilote. Il était pas outré, là, clairement, là, s'il faisait la voix de la version animée. On peut rire des fois, là. C'est parce qu'à cette heure, on peut plus rire. C'est difficile de rire de des trucs qui sont edgy ou qui sont... je sais pas, tu sais, il y a beaucoup de gens qui s'offusquent, mais on va... Bronco ne riait pas des Indiens ou de la culture hindoue du tout, mais ça se fait plus. Je l'ai vécu aussi à Kino en ma première année en 2018, au Kino Cabaret, un gros laboratoire de création de courts-métrages. J'avais lancé un défi pour la dernière soirée, fan film, faire un fan film de 2 minutes sur whatever film que t'aimes. Ça a été extraordinaire comme soirée, by the way, c'était le fun, ce que nous avons fait. Puis, il y avait une équipe qui a fait un Bollywood, mais ils ont fait l'erreur de faire comme Bronco. Et c'était vraiment soft, là. Ils se sont mis un peu de fond de teint. Puis, c'était vraiment une lettre d'amour au cinéma Bollywood. Ils aimaient ça, vraiment. Puis, ceux qui ont vu le tourner et tout, j'ai eu quelques personnes qui étaient comme outrées aux larmes. Tu sais, moi, j'ai insisté, puis on l'a joué quand même, puis pour de vrai, ça a été un gros hit à soirée, là. C'est le film qui a le plus fait réagir, il était super bien fait, puis il n'était pas irrespectueux du tout. Ça dansait, puis il y avait des chorégraphies, puis il y avait tout le cas. Ah oui, puis c'était super. Mais à cause que le make-up, il parlait avec un accent aussi, ça c'était comme... On était au tout début, je trouve, de l'extrême, on rase tout ça, là, qu'on ne peut plus toucher à ça à 6 mètres, là.
C'est ça. Ça, c'était comme printemps 2018. Ouais. Mais le Night Shift, on peut l'écouter sur les DVD. Fait que je vais me rabattre là-dessus. Ils sont déjà édités parce que moi, ce qui était déjà so bad, je les ai coupés au montage. Fait qu'il y a bien pire que ce qui est sur les DVD. Tu les as censurés un peu. Ah ouais. Ben, tu sais, pour de vrai, pour le rythme, puis il y a des jokes qui tombent à plat, mais les grosses affaires dégueulasses qu'ils disaient, j'étais comme... Oui, Asti qui était comme moi. Hey, on pourrait continuer jusqu'à demain. Hein, ouais, sauf que là, ben, ça fait. On a même déjà dépassé 3 minutes l'émission. On va se faire couper par YouTube. Non, absolument rien. Mais écoute, Jarrett, merci vraiment beaucoup. On sait que c'est super occupé avec la émission. Ben, merci à vous autres. C'était vraiment le fun. Puis c'était un break. Le bienvenu dans la folie Précipace. Ben oui. Un gros merci. Puis on va suivre ça, là, tu sais, qu'est-ce qui va se passer la semaine prochaine, puis la semaine après, puis le screening. Je veux juste plugger, le dire bien fort dans un moment, mais on a beaucoup parlé en salle, mais Space, pour la première fois ever, est 100% en ligne cette année. Tout le festival est en ligne. Il y a bien 3 projections au Club Soda, mais même ce qui est au Club Soda, à part Total Crap. Merde, il faut que je dise un mais à chaque fois. Pas Total Crap. Mais tous les films, tous les programmes, le cabaret trash, les inclassables, les insolites, le programme sexe, science-fiction, grande horreur, cabaret espace, puis d'autres surprises. Tout ça est en ligne. On s'est gâté avec une bonne plateforme. Ça va être, c'est vraiment pas dispendieux. Chaque projection a un événement à une heure fixe si on veut se donner un rendez-vous. Puis après, il est disponible en tout temps. Le monde peut l'écouter quand ils veulent jusqu'à la fin du festival. Fait que on est bien content de la formule. Fait que, très moderne. Même si vous n'êtes pas à Montréal, vous êtes loin, vous avez des empêchements, whatever, comme c'est l'année où tout le monde peut tout voir. Ils n'ont plus d'excuses. Fait que, puis j'ai 2 ans de sélection cette année parce qu'il n'y a pas eu de space avec des nouveautés l'an dernier. C'était fucking tough faire la programmation, mais c'est kick-ass, top, incroyable parce que c'est the best of the best, non pas de 1 an, mais de 2 ans. Hey. Fait que voilà, c'était mon pitch. Ben, on va être au rendez-vous, puis on va partager ça. Si tu fais des events, puis tout, là, on va envoyer ça sur la page sur la route, malgré que tu as beaucoup plus de followers que nous autres. Fait que, sûrement que le monde qui like notre page, like déjà tout Spasme. Développement public, là, ça se fait pas tout seul. Merci beaucoup de parler de Spasme. C'est vraiment apprécié. Beau travail, bon 20 ans. Vraiment, là, tu sais, chapeau. Nasty de bel job que tu fais, Jarrett, là, depuis toutes ces années. Là, moi, je te lève mon chapeau. Et on va finir ça avec Elzamblar, avec son mot de la fin, comme d'habitude. Ben, comme d'habitude, je vais aller vite. Merci, Jarrett. Merci à tout le monde. Merci aux bières philosophales, etc. Hein. Tu l'as pas dit, Steve, il faut bien que je le dise. Donc, on y va, une petite dernière pour la route. Alors, quel est le fruit préféré d'un vampire? Facile. Non? Oui, non? L'orange sanguine. Tu l'as pas déjà